Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait un peu plus d'une semaine que la compétition est passée puisque on est le mardi 29 octobre. Donc je voulais vraiment faire... Ah non, je recommence avec mes vraiment là. Donc je voulais faire cette vidéo parce que je pense qu'elle est vraiment importante. On parle peu de ce qui se passe après. Et voilà, je pense qu'il faut, si on partage sa préparation, il faut partager aussi son post-compétition. Donc en toute transparence. Et puis voilà, ça me semble la suite logique. Donc, je vais essayer de parler, mais de faire une vidéo constructive et pas trop saoulante. Donc en premier, la diète. Donc, à mon retour, je ne sentais pas de besoin particulier de faire de cheat, de me faire plaisir à outrance. Mon coach m'a quand même conseillé de le faire pour des raisons plus psychologiques et en m'expliquant aussi qu'il y aurait moins de conséquences à manger, comment dire, quelque chose qui me fasse vraiment plaisir sur ces premiers jours que dans les semaines à venir. Il y aurait beaucoup moins de conséquences sur mon physique. Donc je l'ai écouté, je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente au niveau du détail de ce que j'ai mangé. Donc ça restait avec des aliments propres et sains. Et puis ensuite j'avais repris ma diète. Mais vendredi dernier j'ai fait ce qu'on appelle un carnage. En fait dans ma tête je me suis dit bon, samedi tu reprends ta diète à la lettre. Donc aujourd'hui, c'est ta journée où tu manges tout ce que tu as envie de manger. Donc je me suis dit, ah les cookies là, ça fait des mois, voire peut-être un an que je n'ai pas mangé des cookies. Allez hop, viens petit cookie. Donc cookies, pizza entre autres. Et puis honnêtement, je ne me suis pas arrêtée là. À la fin de la journée, j'étais... en saturation complète, j'ai mangé sans faim. J'ai mangé tout ce que j'avais envie de manger. Parce que je savais qu'après, c'était reparti. Je me connais, je sais maintenant comment je suis, ce dont j'ai besoin. Et je sais très bien que si je décide de reprendre ma diète, je vais reprendre ma diète. Donc cette journée-là, c'était vraiment une journée grosse caca, grosse goinfre où je n'ai pas mangé, j'ai clairement bouffé. J'assume complètement. Bon, sur le moment, le lendemain, quand je me suis pesée, je me suis dit oui. Voilà. Mais 2 jours après, j'avais déjà reperdu 2 kilos. Voilà, donc en fait, ça m'a fait comme un bon rebond, je pense. Et puis mon corps l'a pas stocké parce que ce genre de journée-là ne m'arrive jamais durant l'année. Ça peut m'arriver de craquer ou de me faire un petit plaisir propre, mais quand même un plaisir. Mais à ce point-là, ça m'arrive jamais. Donc c'est pour ça qu'aussi mon corps ne l'a pas stocké. Voilà. Et donc ce qui me fait vous annoncer mon poids aussi. Donc je pèse actuellement 54,3 kg. Donc j'ai repris tout pile 3 kg. Donc j'ai repris 3 kg depuis la fin de ma décharge. Donc c'était aussi une période où on mange très peu. Donc la fameuse diète où courgettes le matin avec des œufs durs, etc. Donc forcément les 3 kilos, pour moi c'est pas de l'abus, c'est pas trop. Voilà, 54 kilos, c'est même pas le poids que je faisais en plein milieu de ma sèche. C'est-à-dire qu'en août, mi-août, je faisais 56,6 kg. Là je fais encore 2 kilos de moins. Donc du coup je suis quand même satisfaite du poids que m'affiche la balance. Mon corps, on voit plus trop mes abdos. J'ai un peu d'eau qui est revenue sur les jambes, mais c'est rien d'affolant non plus. Petit bilan, j'ai fait un gros dégât vendredi dernier, mais j'ai repris ma diète tranquillement et mon corps réagit très bien. Autre changement, je sens quand même que j'ai besoin de varier mon alimentation. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, je vous disais que mon coach pratique la diète flexible, la recommande aussi, l'applique. Mais moi, pour des gains de temps, pour aussi des gains d'argent et par flemme, je ne la faisais pas. C'est-à-dire que je mangeais tous les jours la même chose le midi, tous les jours la même chose le soir, ce qui me permettait d'avoir mes repas préparés sur plusieurs jours.
Donc j'ouvre mon frigo, c'est prêt. J'ai pas besoin de me prendre la tête à recalculer sur MyFitnessPal où j'en suis au niveau des lipides, où j'en suis au niveau des glucides, etc. Depuis que je suis rentrée, je vois les choses différemment. J'ai envie de respecter mes macros, bon ça c'est indéniable, toute ma semaine, quitte à manger la même chose à quelques trucs pris sur du lundi au vendredi, mais les week-ends, voilà, si j'ai envie de manger quelque chose d'un peu plus plaisir, de le faire. J'ai acheté notamment, par exemple, bon je les ai pas encore reçus, mais j'ai acheté des pâtes à pizza protéinées, donc ça représente tant de glucides, tant de lipides, tant de protéines. Donc je vais le calculer là avec MyFitnessPal et en fonction je rajouterai sur la pizza ce dont j'ai droit. Donc ce sera principalement des légumes et du poulet coupé en morceaux, etc. Oignons, tout ça. Donc ça ne m'empêche absolument pas de me faire plaisir. Voilà, j'ai juste envie de ça, de varier un peu plus mes repas et de pratiquer davantage la diète flexible. Ensuite, donc psychologiquement, là, il y a eu du mouvement. Donc psychologiquement, quand je suis rentrée, j'étais encore voilà dans l'euphorie, j'étais encore dans le monde du NFR, de la compétition, etc. Et puis rapidement, je me suis sentie perdue. En fait, je savais ce que je voulais en termes d'objectifs, mais je ne savais pas ni comment et j'avais peur de ce que ça impliquait. C'est-à-dire, j'ai envie de travailler sur mes points faibles. J'ai envie de garder un physique à l'année le plus propre, le plus athlétique possible, sans pour autant me priver ou rentrer dans un moule où tous les jours je dois manger pareil, ou tous les jours je dois faire ci, je dois faire ça. En fait, j'avais envie de faire ce que j'ai dit, hein, de travailler mes points faibles, etc. De garder un physique sportif et musclé, sans que ce soit autant contraignant. Voilà, d'accepter que ça peut m'arriver les week-ends de me faire un peu plus plaisir qu'avant, de partager plus de choses en famille ou avec mes proches. Et j'avais l'impression que c'était pas possible. Je me suis dit comment je peux arriver à faire ça sans qu'il y ait de conséquences sur mon physique. Et j'étais un peu perdue, je me mettais la pression. Je me suis dit, si tu vas avoir un physique tonique et musclé et de bikini à l'année, il va falloir forcément que tu t'imposes une certaine rigueur. Et à la fois, je sentais que j'en avais un peu marre de cette rigueur-là. Donc, j'arrivais pas à savoir ce que je devais faire. Vraiment, quel fil conducteur suivre, comment, avec qui. Est-ce que je devais changer de coach? Enfin, plein de questions et j'étais clairement perdue. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dû saouler mes copines d'ailleurs avec ça. Mais heureusement qu'elles étaient là. Je leur demande à Cécilia, que vous avez vu dans mes vidéos précédentes, vu qu'elle a plus d'expérience par rapport à moi. J'aime beaucoup discuter avec elle. On est cash, on est franche. On se dit tout. Donc voilà, ça m'a fait du bien de parler avec elle. Et j'ai pu voir plus clair les choses en discutant, tout simplement. Je me suis apporté toute seule mes réponses et les besoins que j'avais. Donc je fais durer le plaisir. Je reviendrai un petit peu plus au moment voulu dans la vidéo. Côté entraînement. Dès la première semaine, donc dès mon retour, j'ai repris les entraînements. Moi, je me suis entraînée 4 fois au lieu des 5 trainings habituels. J'ai retrouvé des sensations, j'ai retrouvé de la congestion, donc c'était trop bien, trop agréable. Et le week-end, je me suis reposée un petit peu. Je sentais que j'en avais besoin. À savoir qu'il faut quand même se reposer, mais pas trop, parce que durant cette phase de post-compétition, c'est là en fait où on peut également construire de la masse maigre, donc de la masse musculaire. Donc il faut quand même mener à profit cette période. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai fait quand même un bilan à mon coach aussi pour qu'il m'envoie mon nouveau programme sportif, donc d'entraînement. Donc hier, donc lundi, j'ai attaqué directement mon nouveau programme d'entraînement. Et ça aussi, ça m'a fait un bien fou. Ça rejoint le côté psychologique dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait,
on arrive sur une nouvelle phase. Donc on est en phase de post-compétition. Là, ça faisait un peu plus de 3 mois que j'avais le même entraînement, les mêmes entraînements. Donc là, j'avais besoin de renouveau. Renouveau dans ma vie sociale, renouveau dans ma diète, renouveau aussi au niveau de mes entraînements. Donc j'avais besoin de changement en fait et d'évolution. Donc tout s'est goupillé, tout s'est fait naturellement finalement en fonction. Et ça fait aussi un bien fou. Hier j'ai fait ma première séance en jambes, donc la nouvelle. Aujourd'hui j'ai des courbatures de fou, mais le plaisir que ça fait, franchement c'est top. Top top. On a fait un petit point sur la diète, sur les entraînements. Sur la pré-compétition, sur le côté psychologique. Et maintenant, il reste l'avenir. Donc l'avenir ou les projets. Donc concrètement, moi dans ma tête, je me suis dit, là, j'ai un gros besoin de souffler, de profiter des gens qui m'entourent, de faire des choses, des activités et tout ça, et de me prendre un peu moins le feuillon. Mais voilà, à côté de ça, je voulais pas non plus gâcher ma diète, gâcher le corps que j'ai réussi à bâtir naturellement, etc. En gros, j'avais l'impression d'avoir besoin de faire une pause, en fait, une pause, oui et non, de rester, de faire mes entraînements, de respecter une hygiène de vie propre et tout ça, toujours calculé en fonction de mes besoins et de mes dépenses, mais d'être moins dans la restriction, moins voilà, que ce soit moins fermé, moins catégorique, voilà, plus libre finalement dans tous les aspects que ça comprend. Hein. Et puis je pense que indirectement j'étais déçue de mon physique. Comme je l'ai dit, je me suis découvert un tempérament assez compétitrice. Et du coup, clairement, quand je re-regarde la vidéo que j'ai postée avec les vidéos de mes passages sur scène, je suis contente de mon passage libre, puisque avec la danse, moi je m'éclate, mais j'étais pas satisfaite de mon passage en bikini. Pour plusieurs raisons, je me trouvais pas assez sèche du bas du corps. Mon posing, pas assez carré, j'ai pas réussi à faire ressortir les muscles que j'avais. Et j'étais assez déçue. Et là, clairement, j'ai pris un petit coup, je pense aussi au moral psychologique à cause de ça. Et je me suis dit, là, les compétitions, j'ai pas forcément envie d'en refaire. Ou alors dans un an, ça me laisse le temps de souffler un peu, de me préparer mieux, etc. De gagner en masse musculaire. Voilà, enfin, j'ai fait un gros check et je me suis rendu compte de ça, de toutes ces choses-là. Est arrivé le bilan de mon coach. Donc, je lui ai envoyé mon bilan hier, où je me suis filmée en faisant du posing, un posing tranquille, mais juste pour qu'il puisse voir ma condition, que je lui donne mon poids, qui est de 54,3 kg. Et voilà, lui dire mon ressenti, tout ça. Et lui, en fait, il m'a bien remotivée. Il m'a dit qu'il croyait en moi, que je pouvais tout à fait reconcourir dès l'année prochaine et pas attendre dans un an, ou en 2021. Que clairement, j'avais suffisamment de masse musculaire pour une bikini. Que ce qui me manquait, c'était en effet plus de définition musculaire ou d'être plus sèche au niveau du bas du corps. Mais que j'étais pas obligée d'attendre 2021, qu'en 2020 c'était bon. En fait, je pense que je me vois pas du tout. J'ai pas assez de recul sur moi-même pour estimer ou non les choses. Donc c'est aussi à ça que servent les coachs. Et voilà. Donc il m'a dit, on peut partir sur une autre compétition dès 2021 à un autre niveau, pourquoi pas. Que j'avais de toute façon, voilà, comme je l'ai dit, la masse musculaire suffisante, mais que cette fois-ci, voilà, maintenant qu'on connaissait mieux mon corps, qu'on voyait mieux comment il réagissait, on pouvait travailler donc sur mon niveau de sèche et voilà, du coup, sur le bas du corps principalement, puisqu'au niveau du haut, j'étais quand même suffisamment sèche. Je me rappelle quand je faisais ça là, on le voit encore, on voyait pas mal de choses un peu dégueu. Et les abdos étaient là, la taille aussi, le dos aussi, quand j'arrivais bien à le sortir.
Mais voilà, ce qui me manquait, c'est principalement sur le bas du corps. Donc là, de voir ça ou d'entendre ou de lire plutôt le mail de mon coach qui me dit ça, ça m'a reboosté d'un coup. Parce que là, j'étais en train de focaliser sur ce qui n'allait pas. Mon posing qui n'était pas assez carré pour moi, sur mon manque de sèche sur le bas du corps. Et en fait, voilà, c'était pas top. Et quand il m'a dit ça, voilà, quand tu sais que finalement ta masse musculaire est suffisante, qu'en fait il faut travailler principalement sur un niveau de sèche plus conséquent, bah tu te dis bah ouais en fait je suis dure avec moi-même, bon c'est bien, c'est ce qu'il faut dans ce milieu-là, mais il faut aussi voir les bons côtés et positiver. Donc du coup ben on est parti pour un nouveau projet sur l'année 2020. Donc qui sera en avril. Je vais faire l'IFBB. Voilà, donc là on est sur un niveau au-dessus. Le NFR, il y a un côté plus chaud, donc qui est super, que moi j'adore, hein, que j'aime beaucoup. Et l'IFBB, c'est un niveau France, donc le niveau est plus élevé. Je pense que les filles, là, elles n'arrivent pas par hasard, elles arrivent, elles sont préparées, elles sont au taquet. Et voilà, donc je me lance dans cette nouvelle aventure. Donc pour l'instant, je suis toujours en post-compétition. Donc je suis toujours à 1780 calories avec 5 entraînements par semaine. J'ai 2 entraînements bas du corps, 2 entraînements haut du corps et un full body. D'ailleurs, je vais aller faire ma deuxième séance là, donc haut du corps, j'ai trop hâte. Voilà, donc je vais travailler différemment, je vais me donner beaucoup plus, je vais donner au max de ce que je peux donner lors de mes entraînements pour travailler proprement, pour avoir plus de résultats. Mon but il est là, ça m'a remotivée, je me sens bien, je me sens déterminée, voilà, je suis motivée encore plus que pour le NFR. Je veux donner tout ce que j'ai pas donné en fait, comme il fallait pour ma première compétition. Ça m'a servi, je regrette pas évidemment, parce que c'est ma première expérience et on en tire toujours des leçons, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Et après, ben, le but il est de travailler en fonction, voilà, de travailler intelligemment derrière. Donc voilà, petit à petit, je vous donnerai du coup le détail de ma prépa, puisque ben, là du coup, d'après ce qu'il m'a dit, on va partir sur 2 mois de prise de masse. Enfin, quand je dis prise de masse, c'est évidemment du très propre, hein. C'est pas wouh, je suis à la fête, je peux manger tout ce que je veux, pas du tout, non. C'est on va essayer de gagner un peu de masse maigre, de renforcer mon métabolisme encore. Et après, en début d'année, on attaquera la sèche. Voilà. Mais là, du coup, la prépa ou mes vidéos vont être plus complètes puisque vous n'allez pas voir que la sèche. Vous allez voir toute la prépa entre la prise de masse très propre et les évolutions qui vont en découler, puis la sèche et tout ça, quoi. Voilà, donc nouvelle expérience. Il me tarde de filmer tout ça, de voir ma progression et de pouvoir comparer mes ressentis entre cette prépa et celle qui vient de se terminer. Évidemment, je filmerai au maximum de choses. Et puis voilà, voilà, nouvelle aventure. Voilà, je pense avoir tout dit. Je suis hyper contente de repartir dans cette nouvelle aventure. C'est une aventure dans cette nouvelle compétition de ouf. Et voilà, à savoir que je suis plus toute jeune. Je vais, quand ce sera l'IFBB, donc c'est au début avril. Donc il y a les demi-finales le 3 et le 4 avril. Donc pile le jour d'anniversaire de ma maman. En espérant que ça me portera chance. Et ensuite, si on est qualifié dans les demi-finales, on part pour la finale qui se passe la semaine d'après. Donc le week-end du 10 et 11. Voilà, donc ça s'enchaîne. Donc quand je vais la faire, j'aurai 32 ans. Donc voilà, je suis plus une toute jeune. Hein, donc j'ai envie de faire ce que je peux faire au maximum maintenant. Tant que je le peux en fait, tout simplement. Bon après c'est une passion donc elle peut rester là, mais je trouve ça cool d'avoir un objectif,
de faire un sport qui nous plaît et de s'y mettre complètement. Donc c'est parti, let's go! Donc sur ce, après cette vidéo monologue, je vais aller m'entraîner, je vais aller tester ma nouvelle séance haut du corps, donc la première. Et j'ai hâte parce que travailler le haut du corps, c'est ce que je préfère. Moi, le bas du corps, c'est une corvée. Mais le haut du corps, j'adore. Donc, je vais aller bien me défouler. Et voilà, je vous remercie encore pour votre soutien, vos nombreux messages. Ou quand vous venez directement me voir à la salle ou quoi, c'est trop gentil. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bye! Donc petit aparté, c'est vrai que tout à l'heure, donc dans la vidéo, je disais qu'en fait j'avais besoin de plus de liberté, en gros, et de vraiment relâcher un peu la pression. Et en fait, je vous annonce que je repars pour une compétition. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et moi, dans ma tête jusqu'à présent, c'était pas tout à fait ça. Là, en fait, je vais avoir 2 mois, comme je l'ai expliqué précédemment, de prise de masse propre. Donc, ce qui veut dire que pendant toute cette période-là, je vais pouvoir varier mes repas, varier mes apports, varier mes aliments. Et en fait, j'aurais pu le faire dès ma première compétition. Voilà. Et j'aurais pu le faire, en fait, jusqu'aux dernières semaines de ma prépa. J'aurais juste eu les dernières semaines, donc la semaine de décharge et de recharge, où je n'aurais pas pu le faire. Mais, encore une fois, là, c'est moi qui me suis mis mes freins toute seule. Donc voilà, c'est juste que je ne ferai pas les choses de la même manière. Je les ferai de façon plus adaptée à moi et avec plus d'intelligence. Ce qui me permettra de vivre encore mieux ma nouvelle prépa. Donc voici ma condition à la fin de ma séance upper, donc séance haut du corps, qui regroupe dos, biceps, triceps et épaules.